Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour une nouvelle revue de presse que l'on va commencer en France. Rapidement réduit à 10 après l'expulsion de Fabio, le FC Nantes a sombré face au PSG 3-0. Un pari peinard pour l'équipe qui met en une le duo Mbappé-Messi en avant. Les deux hommes ont brillé ensemble hier soir et comme le rappelle le Parisien, cette victoire est de bon augure avant d'affronter la Juventus mardi en Ligue des Champions. Pour le journal régional Presse Océan, les Canaries ont clairement mérité la gifle qu'ils ont reçue vu la physionomie de la rencontre. Sur les autres pelouses de Ligue 1, au stade de la Baie des Champs, l'Olympique de Marseille a enchaîné un 4e succès consécutif face à la JOCR 2-0 en ouverture de la 6e journée. Sur ces terres, l'Olympique lyonnais a remporté son 4e match sur 5 disputés face au SCO d'Angers, une démonstration 5-0 qui a permis à l'OL de faire la fête à domicile. En Italie aussi, on a été gâté niveau football. Le premier derby de la Madonnina de cette saison 2022-2023 en Serie A bien évidemment fait les gros titres ce matin. Et c'est l'AC Milan qui s'est imposé devant plus de 80 000 spectateurs à San Siro sur le score de 3-2. Raphaël Leao, que l'on retrouve en une de la Gazzetta dello Sport, a particulièrement brillé avec son doublé. Le match spectaculaire des hommes de Stefano Pioli a aussi été encensé par le Corriere dello Sport qui a écrit aussi sur la victoire 2-1 de Naples sur le terrain de la Lazio. Enfin, on va boucler ce chapitre italien avec le match nul de la Juve contre la Fiorentina, un but partout. En conférence de presse d'après-match, Massimiliano Allegri a reconnu que ça semble presque impossible que son équipe s'impose contre Paris dans 2 jours. On file en Espagne maintenant, sans être flamboyant, le Real Madrid a battu le Real Betis de Nabil Fekir 2-1 et enchaîne un 4e succès en 4 journées. Cette fois, la Casablanca a pu compter sur ses ailiers brésiliens pour être mené à la victoire. Vinicius Junior et Rodrigo ont tous les deux trouvé le chemin défilé hier après-midi. Ils font la une de Marca et de A ce matin, mais pour le président Florentino Pérez, le vrai taulier du club depuis le début de saison, c'est un Français mais pas Benzema. On dirait que tu es là depuis 10 ans à lâcher le patron du Real Madrid à Aurélien Tchouaméni dans un Français parfait pour le féliciter de son excellent début de saison. Le rival barcelonais aussi s'est régalé ce samedi en Liga. En démonstration, le FC Barcelone a giflé Séville 3-0. Les grosses recrues Jules Koundé et Robert Lewandowski ont été décisifs, de quoi donner le sourire à Joan Laporta. Les médias catalans sont en feu ce matin, ils imaginent bien les couler et écraser tout le monde sur leur passage cette saison. Bon, tout n'est pas rose ce matin quand on parle du Barça. Selon les quotidiens espagnols repris par 90 minutes en Angleterre, le Barça a contacté des conseillers juridiques pour étudier l'accord de prêt qui lie Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Le club catalan estime toujours que les Madrilènes sont en train de tout faire pour refourguer Griezmann au Barça la saison prochaine en ne respectant pas les termes qui vont permettre d'activer son option d'achat. Les Blaugrana vont étudier attentivement le dossier pour forcer l'Atlético à enrôler le français définitivement. Direction l'Angleterre maintenant, Liverpool a été tenu en échec hier par Everton dans le derby de la Mersey. Frank Lampard estime que les Toffees auraient dû remporter la rencontre et qu'un carton rouge n'a pas été sifflé pour sanctionner un très mauvais tacle de Van Dijk. Mais ce matin, on va surtout s'intéresser de nouveau à l'affaire Cristiano Ronaldo, car on apprend ce matin en lisant le Daily Star on Sunday que les dirigeants des Red Devils et Eric Tenard ont mis un énorme coup de pression à Cristiano Ronaldo. Ils ont averti la star portugaise pour son comportement. La sommation est simple, si CR7 ne se plie pas aux exigences du coach néerlandais, surtout tactiquement, il cirera le banc toute l'année. Le patron Eric fait la loi, écrit le tabloïd. De son côté, le Manchester Evening News s'inquiète pour la superstar du football qui pourrait ne pas être prêt physiquement pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec le Portugal dans ces conditions. Puis en Espagne, on fait toujours miroiter son possible départ du club malgré la clôture du mercato. L'attaquant portugais aurait un accord verbal pour quitter la première ligue dès que c'est possible, d'après Mundo Deportivo. En Turquie, le marché des transferts est toujours ouvert et il serait proche de Fenerbahçe d'après plusieurs médias turcs. Enfin, ce n'est pas le seul dossier qui fait énormément travailler les dirigeants de Manchester United, car à en croire le Sunday Mirror, il y a un problème avec le transfert d'Anthony. Des agents rivaux se seraient engagés dans une bataille juridique afin de récupérer 20 millions de livres sterling en commission du transfert de la recrue la plus chère de l'été. Le groupe Forza Sport a affirmé sur Instagram avoir conclu l'accord, mais Junior Pedroso, l'agent brésilien de l'ailier, affirme que c'est lui l'influence dominante dans le transfert. Et ce n'est pas tout puisque le Sport Entertainment Group qui a géré le transfert d'Eric Tenard à Old Trafford aurait agi en tant que conseiller de United dans la transaction. Du coup, tout le monde veut grappiller de l'argent sur ce transfert et c'est en train de créer une pagaille dans les bureaux d'Old Trafford. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.